Bon, donc là, je suis saoulé parce que le match Milan-Bologna vient de se terminer 2-2. On se fait égaliser dans le temps additionnel et c'est ça qui me saoule. Vraiment, voilà, limite, j'ai même plus de voix tellement j'ai crié. Euh, Ça me saoule. Bon, en soi, c'est un très beau match de football. Voilà, pour enfin, pour quelqu'un qui ne supporte ni Bologne ni AC Milan. Enfin, si, quelqu'un qui supporte Bologne, il est content pour le match nul. Ok. Mais pour un supporter de l'AC Milan, c'est juste un match vraiment piège et on tombe en plein dedans, on tombe en plein dans le piège. Mais en soi, oui, du coup, comme je disais, c'était un très beau match de foot, il y avait de l'intensité, il y avait beaucoup d'action, il y avait beaucoup de suspense, il y avait beaucoup d'action, enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il y avait beaucoup de haut, de bas de la part de l'AC Milan, je veux dire, enfin, même des deux côtés, voilà, on a vu un AC Milan qui dominait on va dire la 60e minute jusqu'à la 80e. Enfin bon, bref, repartons du début du match. Donc en soi, dans les 30 premières minutes, on fait un match assez bon dans le sens où on a la possession, on fait un très haut pressing qui fait qu'on récupère des balles très hautes et ça fait qu'on peut garder la balle le plus longtemps possible. On avait quelques actions pour marquer, notamment avec l'action de Leao, mais qui a tiré en plein sur le gardien. D'ailleurs, Leao, dans ce match, je vais l'allumer. Je vais l'allumer. Au moins, il a cadré un tir. Ça faisait depuis quand? Novembre qu'il cadrait pas un tir. Au moins, il a cadré un tir, mais bon, il a tiré en plein sur le gardien. Même s'il a été chercher le penalty que Théo Hernandez a tiré sur le poteau et que d'ailleurs on a marqué après, mais j'ai pas compris pourquoi il l'a annulé. Je crois, enfin, il y a une règle où en fait, si la balle revient, enfin, je sais pas. Chercher à comprendre. Après, certainement, c'était comme ça. Moi, je veux rien dire. Enfin bref. Du coup, on se prend le but du 1-0 sur contre-attaque avec Sirze, voilà, le joueur de Bologne qui est incroyable. C'est un joueur que Milan voudrait acheter cet été, mais c'est un joueur incroyable. Mais bon, le premier but qu'on se prend, c'est vraiment un sketch, hein, vraiment la défense. Théo Hernandez qui revient pas en défense, les deux milieux de terrain, Adli et Reinders qui reviennent pas en défense. Il y a des gros trous énormes. C'est dommage parce qu'on faisait un très beau pressing. Mais derrière, quand la première ligne du pressing se fait éliminer, il y a personne qui revient faire le repli défensif. C'est pas toujours Giroud qui doit faire le repli défensif. Bordel. D'ailleurs, Giroud qui a fait un match, hein, il a loupé le penalty. Bon, en première période, dans les 30 premières minutes, il faisait des bonnes déviations, mais après, il a plus rien fait. D'ailleurs, je crois qu'il s'est fait mal à la cheville ou au pied. Ouais, bah, bref. Du coup, but du 1-0 non, c'est qui a tiré le penalty? Je sais pas. Enfin, non. Ça, le penalty, c'était à la fin du match. Enfin, but de Sirze, c'est un très beau but, plat du pied. Mais bon, dans un angle aussi fermé, Maignan qui se prend un petit pont, c'est un peu frustrant quand même. Bon, après, c'était un beau but. En plus, la balle était déviée par Théo Hernandez. Enfin bref, mais bon, grosse erreur défensive. Ensuite, pardon, je voulais dire, on égalise avec un beau 1-2 de Pulisic, je crois, avec Calabria qui déborde, qui centre pour Loftus-Cheek, qui marque le but de l'égalisation. Voilà, juste avant la mi-temps, ça faisait plaisir, c'était ce qu'il fallait pour rassurer l'équipe, pour aller dans les vestiaires un peu plus serein. Enfin bref. Deuxième mi-temps, Bologne qui vraiment s'absente. Vraiment, genre on les voyait plus, on gardait la balle. Après, le problème c'est que Leao, il fait juste la différence dans les matchs où il y a beaucoup d'espace. Là, Bologne, apparemment j'ai entendu c'était la troisième meilleure défense de Serie A. Euh, Là où il a juste fait la différence, c'est quand il y a eu un grand trou dans la défense de Bologne, c'était une contre-attaque. Et du coup, il a été chercher le penalty. Mais sinon, en termes de frappe, il est médiocre. Même, il met pas d'envie dans ses frappes. Enfin, bref. Après, dans ce match, il y a aussi pas mal de malchance, notamment la barre transversale voilà, Reinders, il est très très gentil, il faisait le boulot des femmes et des hommes d'entretien. Il allait nettoyer les toiles d'araignée qu'il y avait dans la lucarne, mais non, forcément, ça doit arriver sur le poteau, hein. Ça aussi beaucoup de malchance.
Ah oui, en première mi-temps, Giroud qui loupe le penalty, très mal tiré, voilà, vraiment ça m'a dégoûté. Moi de toute façon je le sentais mal. Des penalties contre Bologne, moi j'ai des mauvais souvenirs. Je me souviens des penalties de Zlatan Ibrahimovic loupé contre Skorupski qui a arrêté tous les penalties. Bon, c'est un très bon gardien Skorupski de Bologne. Du coup j'en étais à Florenzi qui rentre, oui, parce qu'on a eu 36 000 cartons jaunes, Yacine Adli. Après, c'est des cartons jaunes mérités, parce que la façon d'arbitrer de l'arbitre, c'est qu'il mettait directement au carton jaune, il laissait pas jouer. Enfin bref, du coup, c'est au niveau de l'arbitrage, c'était équilibré là-dessus. Du coup, Adli s'est pris un carton jaune, Calabria, Loftus-Cheek, Leao et encore et encore. Enfin bref. Kier aussi, elle a fait un très très mauvais match. Vraiment, j'ai été déçu. Gabia, il a fait un bon match. Moi, depuis son retour, c'est vrai, j'en ai pas parlé lors du dernier match, mais contre la Roma, il a été incroyable. Du coup, je suis content qu'il est revenu du prêt de Valence et qu'il fait la différence. Je me serais vraiment pas attendu ça de sa part. Vraiment, moi, de le voir titulaire, je me disais, mais qu'est-ce que fait Pioli? Mais au final, bon. Il fait le taf en attendant le retour de Thio et de Tomori. Enfin bref. Du coup, le but du 2-1, du coup, Calabria sort parce qu'il a un carton jaune. Florenzi rentre qui a fait une très belle entrée. Il centre tête de Loftus-Cheek, voilà, doublé de Loftus-Cheek. C'est très beau, voilà. But du 2-1. C'était la 80e minute, je crois, il me semble. Ok. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? On a commencé à se chier dans le froc et on s'est mis en défense. Ok. À un moment, il y a un centre depuis le second poteau vers enfin du coup du premier poteau à droite de la cage pour le second poteau. Le joueur est tout seul. Ah oui, il y a Terracciano aussi qui est rentré. Et c'est là où survient le penalty. Il le tire. Bon, du coup, ça l'évite de marquer parce que je pense que s'il l'avait pas retiré, le gars il aurait marqué certainement. Du coup, après, l'arbitre va voir la VAR, justement, il y a penalty parce que l'autre il lui tire le maillot. Et encore de la malchance parce que nous, les deux penalties qu'on a eu, on les loupe. Et forcément, le seul penalty que Bologne a, ben forcément, il le met. Voilà, forcément. En plus, ça passe juste en dessous du bras de Mike Maignan. Je suis dégoûté. Ça fait longtemps qu'il a pas arrêté de penalty d'ailleurs. Je suis étonné de Mike Maignan parce que voilà, bon après voilà, il peut pas tout faire, voilà, penalty c'est 50-50 et et voilà, on se fait égaliser, la défense qui est encore un grand gruyère, il y a des trous partout et ça m'étonne même pas qu'on se prenne autant de buts, mais je veux dire s'il vous plaît, faites un effort, puis même le repli défensif, il est où là-dedans vraiment, mais moi je suis dégoûté, ça me saoule de en plus, la Juventus, ils avaient fait 1-1 contre Empoli. Putain, avant le match, j'étais content. Je me dis, allez, on peut aller gratter des points. Mais non. Et puis, on a de la malchance, là, le penalty de Théo Hernandez qui va sur le poteau encore. Et elle revient et Théo Hernandez, il marque. Et je sais pas, et ils annulent le but. Et j'ai pas compris. Enfin bref, ça me donne mal à la tête, tout ça. Bon, j'allais faire la miniature. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai fait une nouvelle outro. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vais améliorer les vidéos en termes de montage. Bon, là, je vais pas mettre de musique parce que voilà, c'est une vidéo réaction à chaud. Voilà, mais dans d'autres vidéos Mercato par exemple et tout, il y aura des nouvelles musiques. Du coup, toujours l'outro de fin de vidéo. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce qu'on se pose. Ah non, 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 là, non, non, restez là, restez là. J'ai oublié de tacler Léao. Léao, je l'ai pas assez taclé, peut-être je l'ai déjà taclé durant la vidéo, mais le gars, il marche. Le gars, tu sais, quand il y a le Bologne qui dégage la balle, c'est le dernier à se remettre dans le jeu. C'est-à-dire, Bologne dégage, si un joueur de l'AC Milan reçoit la balle, il la renvoie vers l'avant et il y a Léao, il n'est pas placé, il est en hors-jeu. Du coup, vraiment j'ai envie de lui mettre des claques. Là, le seul truc bien qu'il a fait, bon, il a fait une frappe cadrée, waouh, il a tiré sur le gardien. Moi aussi, je sais faire. Hein. Enfin bref. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher un penalty. Il a fait un tout droit. C'est tout ce qu'il sait faire en ce moment. Voilà. Après.
Voilà, et il a fait un tir cadré depuis je sais pas quoi, combien de temps. Même les dinosaures, je crois que c'est les dinosaures qui les ont vus, enfin qui a vu Léao tirer en plein dans le but la dernière fois. Enfin bref, je suis en train de m'embrouiller là. Genre, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Léao, vraiment, mais bouge-toi le cul, t'es le plus payé du club, mais qu'est-ce que tu fous? C'est dans des matchs comme ça quand tu dois faire la différence. Et comme je l'ai déjà dit, si je suis aussi sévère avec toi, c'est parce que tu dois faire la différence, parce que t'es un top player. Sauf que là, la mentalité de rappeur, là, ouais, moi je me déplace comme ça, il se déplace comme un rappeur, là, et il marche tout doucement, il fait des frappes comme s'il était au City Stade, mais... Oh, t'es en train de jouer en Serie A. Oh, on est en train de jouer pour peut-être gagner le Scudetto. Mais non, ben là, pour moi, c'est foutu. Si on perd enfin, c'est le destin. Si on perd des points comme ça, enfin, bref, je sais même pas si je crois au destin et tout, mais si on perd des points comme ça, c'est vraiment, c'était voulu. En plus, la malchance, enfin, bref. Bref, laissez tomber. Bon, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Finissez Théo Hernandez, Léao dans les commentaires à ma place. Moi, j'ai plus de force. Je vais faire le montage, je vais publier la vidéo. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.